Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Think Techno. Cette chaîne est créée dans l'unique but d'apporter des solutions à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre smartphone, que ce soit Android ou iPhone, ou bien même votre ordinateur portable. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques astuces pour résoudre votre problème de batterie. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans paramètres. Ici, nous avons un Samsung A10, mais les paramètres sont les mêmes. Donc, c'est tous les téléphones portables. Donc, il y a seulement les dispositions qui changent et peut-être les appellations. Donc, vous allez chercher écran ici. Là, écran. Vous cliquez là-dessus. Donc, vous allez voir luminosité. Et là, vous cherchez luminosité adaptative. Donc, c'est ici. Donc, vous l'activez. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre quantité de lumière va être contrôlée par le téléphone portable. Donc, si vous êtes dans un milieu ensoleillé, donc il va augmenter la lumière, augmenter la luminosité de telle sorte que vous pouvez voir. Mais ici, donc il va l'utiliser comme technique d'économie, donc d'économie d'énergie. Donc, par exemple, si vous êtes dans un milieu sombre, donc vous n'avez pas de quantité de lumière excessive. Donc, ce qui fait décharger votre batterie. Donc, le téléphone va diminuer, réduire la luminosité donc à un seuil normal. Voilà. Pour la deuxième méthode, comme toujours, vous allez aller dans paramètres, vous cherchez mise à jour. Donc ici, nous allons aller dans à propos. Pour certains, vous verrez système. Donc de toute façon, c'est les mises à jour. Donc on a ici information sur les mises à jour. Donc, vous cliquez là-dessus et vous cherchez numéro de version. Pourquoi numéro de version? Ici, on va essayer d'activer ce qu'on appelle la notion de développeur. Donc, une fois la notion activée, donc nous allons passer à la deuxième étape. Donc, pour activer la notion de développeur, vous allez chercher numéro de version, c'est là, et vous allez cliquer là-dessus 7 fois. Voilà, donc vous avez vu, le mode développeur a été activé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ressortir. Encore. Et vous verrez tout en bas, option développeur qui est là. Donc vous voyez, option développeur. Une fois votre option de développeur activée, donc vous le verrez tout en bas ici. Donc carrément, il est là. Donc vous cliquez là-dessus. Excusez-moi. Donc une fois dans l'option développeur, vous verrez ici écran toujours actif. Donc écran toujours actif, là si c'est activé, vous le désactivez. Donc écran toujours actif, qu'est-ce que ça veut dire? Que votre téléphone ne se mettra pas en veille. Donc il va rester toujours actif, donc ce qui consomme davantage beaucoup d'énergie. Alors, après ceci, vous allez défiler encore, vous allez voir quelque part application. Donc vous allez descendre. Là, là-bas c'est tracé. Application. Vous verrez suivi. Donc descendez. Donc je le dépasse en dirait. Donc je vais remonter un peu. Donc application, voilà. Donc application. Donc vous voyez ici, on a mis ne pas conserver les activités. Donc ne pas conserver les activités, vous devez l'activer. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Il se peut que vous utilisez votre application TikTok, à un moment donné vous sortez directement en cliquant sur le bouton au centre. Donc si vous faites ça, votre application n'est pas complètement fermée, donc il s'exécute en arrière-plan. Donc si vous faites ça donc avec plusieurs applications, ces applications vont continuer à fonctionner en arrière-plan et vont davantage consommer de l'énergie. Donc il faut activer ça donc pour éviter donc beaucoup d'applications qui s'exécutent en arrière-plan. Après ceci, vous descendez, donc vous voyez ici limite de processus en arrière-plan, donc c'est presque la même chose. Là vous entrez là-dessus, donc vous verrez limite standard, ça veut dire que le nombre d'applications qui sera en exécution en arrière-plan, donc c'est contrôlé par le téléphone portable et ça peut dépasser 10, on ne sait pas. Voilà. Donc le mieux donc c'est de le réduire, donc de choisir ici par exemple 2 processus en arrière-plan ou 3 processus maximum en arrière-plan. Donc ne choisissez pas
faut pas prendre aucun, parce que si vous faites ça, donc aucune application ne pourra s'exécuter en arrière-plan, donc ce qui n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications qui ont besoin de s'exécuter en arrière-plan. Donc vous choisissez 3. Donc dans ce cas-là, le nombre d'applications est limité, qui s'exécutent en arrière-plan est limité, pardon. Autre chose que vous pouvez faire aussi, donc c'est de chercher donc, les paramètres réseau. Donc c'est les défiler. Donc voilà, vous voyez ici on a mise en réseau. Donc vous regardez, vous cherchez limitation de l'analyse, voilà. Donc c'est là. Donc limitation de l'analyse Wi-Fi. Donc là c'est activé, c'est bon. Mais si c'était pas activé, donc vous allez l'activer. Donc pourquoi? Donc vous voyez même ici il se dit économise la batterie et améliore les performances du réseau. Donc si vous ne l'activez pas, donc votre Wi-Fi donc va passer tout son temps à analyser autour de lui donc les réseaux qui sont disponibles. Il cherche à tout moment donc des réseaux disponibles pour pouvoir s'y connecter, et c'est une activité fastidieuse donc qui va davantage consommer beaucoup d'énergie. Et enfin quelque chose que vous devez avoir l'habitude de faire, donc c'est de quand vous descendez ici, donc de désactiver tout ce qui est Wi-Fi, donc s'il n'est pas utilisé, donc les Wi-Fi, les Bluetooth, donc toucher ce truc là, donc vous devez les désactiver donc pour éviter qu'ils consomment d'énergie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Like et abonne-toi si la vidéo t'a plu, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.